Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur une review cosplay. C'est parti! Donc le cosplay est celui de Sakura Miku. Je vous mets juste une petite image ici. C'est un de mes dream cosplay. J'ai reçu la wig à mon anniversaire. Je me suis acheté des lentilles et j'ai reçu récemment, il y a quelques jours, le cosplay. Car il y a eu un problème au début. Je voulais l'acheter sur Mi Costume, sauf que ma carte bancaire ne passait pas. Je ne comprenais pas pourquoi. Du coup, je l'avais trouvé sur Vinted pour pas cher, et en fait je me suis trompée dans la taille, donc je l'ai revendu, j'ai réussi à le revendre. Et là cette fois-ci je l'ai trouvé sur AliExpress et vraiment je suis contente. Vraiment il est pas cher et franchement niveau qualité-prix ça va. Dans cette vidéo il y aura une review sur les lentilles, sur la wig et du coup sur le cosplay. On va d'abord commencer par la wig, les lentilles et le cosplay à la fin. On va commencer avec la wig, c'est le premier élément de ce cosplay que j'ai reçu. Je l'ai reçu pour mon anniversaire, donc ce n'est pas moi qui l'ai acheté, mais je vous mettrai quand même la référence qui sera juste ici. Donc franchement on m'en a beaucoup parlé, je sais que l'Email Wig est un bon site pour les wigs etc. Donc je m'attendais vraiment à la bonne qualité vu le prix. Et je suis un peu déçue quand même parce que je vous mettrai une photo que j'ai prise parce que je n'aime pas porter les perruques quand elles ne sont pas stylisées. Mais franchement je suis assez déçue. Donc on va commencer avec la base. Elle fait moins cheap, elle fait un peu plus cheap avec la ring light derrière, mais elle est moins cheap. Donc ça c'est le casque parce qu'on sait que les perruques de Miku, Hatsune, enfin toutes les Miku contiennent une base de wig et de ponytail très longue. Donc voilà. En vrai le rose il est pas mal, il est pas dans la... Enfin il est un peu brillant mais ça va, il n'y a pas de fausses raies. En vrai j'ai envie de dire pour une fois c'est pratique parce que les fausses raies, moi ça m'aide à faire ma frange bien comme il faut. Alors que Miku Sakura elle a une frange qui tombe vraiment sur les sourcils, enfin elle a juste une mèche, c'est pas une frange droite qu'on peut retrouver sur d'autres personnages. Donc en vrai ça va, mais en fait c'est que j'ai vu beaucoup de vidéos sur les male wigs comme quoi les perruques étaient bien fournies et tout. Je trouve pas en vrai. Alors peut-être que je suis tombée sur une mauvaise wig ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'elle est pas... Enfin elle est pas garnie quoi, je m'attendais à plus de cheveux que ça. Mais après sinon j'ai l'habitude, je pense que je vais juste la gaufrer puis la lisser pour lui donner vraiment du volume. Et au moins comme ça je pourrais la styliser tranquillement. Après à l'intérieur c'est une wig donc dite classique. Voilà avec les petits accroches pour resserrer et desserrer la wig. Faudra juste que je l'essaye pour voir si elle me va. Mais sinon, en vrai, c'est quand même pas mal. Mais je trouve que pour le prix, c'est un peu cher. Je crois qu'elle était à 30 € et quelques. Je ne sais plus. En tout cas, je vous remets la ref encore une fois. Mais franchement, je suis un peu déçue. Ouais, pareil, on a les deux ponytails. Donc là, j'en ai qu'une parce qu'elles sont vraiment très longues. Je pensais qu'elles étaient plus longues que ça quand je les avais ouvertes. Mais en fait, non. Je pensais qu'elles arrivaient à la cheville. Mais non, elles arrivent à peu près vers le genou. Ce qui est quand même assez long, donc je vais avoir du gros travail. Bon là elle est un peu emmêlée parce que on connaît tous les livreurs très bruts. Mais pareil, j'ai jamais vu une pince à cheveux qui se voyait genre avec, je sais pas, par exemple là. Là le filet de la pince se voit. Alors que quand j'avais acheté ma wig chez Mi Costume, ça se voyait pas. En fait je l'ai acheté, enfin je l'ai vu sur l'Email Wig parce que je me suis dit tout le monde en parle, tout le monde, enfin ça doit être exceptionnel, genre ça doit être de la bonne qualité quand même. Donc je me suis dit pour une fois on va tester, mais je suis vraiment très déçue. Enfin moi pour moi ça c'est pas une perruque garnie. Une perruque garnie vraiment c'est quand on ne voit limite pas le filet. Enfin pour moi c'est ça. Mais après on peut rattraper quand même ça en gaufrant et en lissant selon l'épaisseur qu'on veut. Mais franchement je suis assez déçue quand même. Donc voilà pour la wig. Conclusion, franchement
elle doit être quand même confortable à porter. Parce que à l'intérieur c'est quand même bien, c'est comme les wigs à peu près de qualité. Je mets de grosses guillemets parce que c'est pas vraiment de la qualité, de toute façon des wigs avec des cheveux synthétiques. Mais ce que je veux dire, c'est quand même rattrapable avec le gaufrier et le lisseur. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va passer aux lentilles que j'ai achetées chez Cosplay Smart. Alors, franchement, cette boutique, j'adore. Ils vendent tout genre de lentilles, vraiment tout genre. Et je voulais reprendre les roses que j'avais dernièrement parce que là, en fait, c'est que j'aimerais porter le cosplay de Miku Sakura pour la Hero Festival qui se déroule le 8 et 9 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, mes anciennes lentilles du coup s'arrêtent le 5 novembre, donc je ne pourrai pas les porter après. Enfin, je ne veux pas prendre le risque d'abîmer mes yeux et que j'ai par la suite des irritations ou quoi que ce soit. Donc vraiment, juste un conseil, si vous portez des lentilles, ne les portez pas après la date limite parce qu'on peut... En fait, on sait pas comment l'œil va réagir, donc ça peut faire des dégâts ou non. Ça dépend des personnes, mais franchement, respectez la date limite. Voilà, c'est juste ce que j'ai à vous dire, pardon. Donc j'en ai racheté des nouvelles, donc je vous mets la référence des anciennes, mais actuellement elles sont épuisées. C'est pour ça que j'en ai pris d'autres. Et je voulais aussi tester d'autres lentilles roses, parce que celles-ci elles faisaient naturel, mais je voulais essayer un peu des lentilles qui font pas si naturel que ça, pour voir si ça pouvait bien aller ou pas avec le cosplay. Et franchement, au début quand je les ai vu arriver, je pensais que c'était pas la bonne couleur, j'ai paniqué et tout. Mais en vrai, de vrai, j'adore. En plus, elles sont hyper confortables. Donc, je vous mets la référence ici avec une photo portée pour les deux. Donc, voici la différence entre l'une et l'autre. Donc, l'ancienne et la nouvelle. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien ce petit côté un peu, pas nacré, mais ce petit côté un peu... très rose où on ne voit pas l'œil parce que sur les anciennes il y a un trou un peu plus large que la pupille parce que quand la pupille s'agrandit on peut y voir toujours alors qu'avec les nébuleuses, donc les secondes que j'ai achetées, si la pupille grossit on verra du coup le tour de la lentille rose, mais en vrai ça ne me gêne pas et elles sont vraiment assez confortables. Vraiment, je pensais que ça allait être un peu dérangeant, un peu comme les lentilles étoiles qui étaient très confortables de Ruby, mais on ne voyait rien. Je pensais qu'on allait voir quand même, mais un petit peu. Mais en fait, non, ça va. Elles sont quand même assez confortables. Donc je vous les recommande. Elles sont pas très chères. Je crois qu'en tout, j'ai payé dans les 22 € parce qu'une paire de lentilles en moyenne coûte 20 €. Avec les frais de port, je crois que j'ai payé 22, 23. Et même, je crois que j'ai eu une réduction. Donc je crois que je les ai payées juste 20 €. Enfin bref, elles sont hyper canon. Regardez-moi. Je les adore. Voilà pour ce qu'il en est des lentilles. Maintenant, on va passer au cosplay. Donc, comme je vous ai dit, ça faisait longtemps que je voulais faire ce cosplay. De base, le costume en lui-même devait être acheté depuis bien longtemps. Je l'avais trouvé sur Mi Costume. C'était Pira Studio. Je sais pas si je prononce bien. Je vous le mets ici. Voilà. Qui avait essayé le cosplay. Et franchement, on sait que nous, cosplayers plus size, on a du mal à trouver nos tailles. Parce que voilà, on n'a pas le privilège beauty. Enfin bref. Donc, je l'avais trouvé sur Mi Costume, mais je sais pas pourquoi ma carte bancaire n'a pas passé. Et j'ai pas compris pourquoi. Ça me disait tout le temps refuser, j'ai essayé au moins 8 fois, ça ne m'a pas débité, ça ne m'a rien fait. En fait, à chaque fois, ça retourne à l'arrière ou ça lag et ça ne veut pas prendre. Donc, j'avais cherché sur Vinted, parce que je me dis peut-être j'aurais une chance de le trouver. Je l'avais trouvé, mais c'était la mauvaise taille, voilà. Je pense que... Enfin, la mauvaise taille, oui et non, parce que c'était la même taille que sur le site, mais je pense que c'était un autre cosplay qui a dû être là avant celui de Sakura Miku sur le site. Et du coup, je me suis trompée, donc j'ai pu le revendre facilement. Et je me balade sur AliExpress, et là, je vois un cosplay avec ma taille. Donc, je suis vraiment super contente parce que c'est très rare de voir un cosplay avec la morphologie européenne
plus 16. Vraiment c'est extrêmement rare, enfin du moins pour ma part, parce que quand je me balade sur AliExpress j'arrive pas à trouver plus que ma taille. Donc franchement j'ai été très surprise et je me suis dit bon allez on le commande. Donc il y a eu les accessoires, donc tout ce qui va être casque et les petits carrés dans les cheveux, enfin les petits carrés comme ça de Miku. Et du coup le costume, donc je crois que je l'ai payé 25 €. Enfin je vous mets la ref ici. Mais franchement j'étais très surprise pour niveau, je vous dis qualité-prix. En vrai ça va. On va commencer avec les accessoires, donc les deux petits carrés sur les cheveux. C'est ce qui m'a le plus déçu entre guillemets. Parce que franchement tu payes quand même pour une qualité bof. Enfin la qualité qui va bien c'est avec le costume, mais les accessoires je trouve pour le prix. Parce qu'ils vendaient en fait ils vendaient la perruque seule, le costume seul et les accessoires seuls. Où il y avait par exemple le costume et la perruque ensemble, les accessoires et la perruque ensemble, ou etc. Enfin il y avait ça. Mais du coup ça c'est le petit carré, donc c'est fait en mousse avec de la colle chaude. On peut voir les traces de colle chaude ici. Et avec du ruban rouge et une petite barrette que je pense... Parce que normalement ça se met comme ça, donc je pense que la barrette on va la rentrer comme ça. Il y en a deux, voilà. Et je vous laisse deviner, c'est qu'il n'y a plus du coup la petite pince et on voit la grosse trace de colle chaude. Donc ça en soi c'est pas si grave. Mais 5 € pour ce genre d'accessoires, je trouve que c'est un peu cher. Voilà. Enfin pour une qualité comme ça j'aurais pu le faire quoi. Après c'est pas grave, je ne me plains pas, je suis quand même très contente de mon costume que j'ai acheté, mais voilà. Donc avec ça, on sait que Miku elle a un petit casque, mais franchement je pense pas le porter parce que Miku Sakura elle a des fleurs et des cerises dans les cheveux. Donc je vais essayer de faire les cerises en foam clear, parce qu'il me reste de la foam clear de chez Cosplay Smart. Donc c'est ça la foam clear. En gros c'est une genre de pâte Fimo, pâte à modeler, enfin même beaucoup plus maniable parce que c'est vraiment très comme du chewing-gum en gros. On peut le manier, c'est pas tout dur quoi. Et on peut le lisser avec de l'eau. Voilà, s'il y a des petites bosses ou quoi que ce soit, on peut le lisser avec l'eau. Et tout ce qui va être barrettes, etc., fleurs, je pense le faire avec des fausses fleurs que j'ai déjà, les brûler en dessous. Et puis les coller sur une barrette. Hein. Je vais pas m'embêter plus que ça. Mais du coup, on a le petit serre-tête comme ça pour accrocher ceci. Donc en gros, c'est comme un genre de casque, on va dire. Mais je pensais qu'il était un peu plus grand parce que le serre-tête est assez petit. Mais en vrai, c'est pas grave, je pourrais m'en servir plus tard. Et en fait, là, ici, on a un petit trou pour qu'on puisse passer du coup le... Comment ça s'appelle ? Le serre-tête. Voilà comment ça se met. Mais en fait je le tiens parce qu'il tient pas sinon. Voilà. Genre, ça tient pas, ça tient pas. Donc ça c'est fait pareil avec de la mousse ici. La mousse. Donc ça c'est de la mousse. Et ça c'est du plastique du coup. Et à l'intérieur, on voit quand même les traces de colle et tout. Enfin, c'est pas assez serré. Je sais pas comment ils ont fait ça. Mais de toute façon, pour une Miku Sakura, je pense pas que j'aurais dû prendre les accessoires parce que je suis quand même assez déçue. Mais et sinon, il y a l'autre aussi avec le petit micro ici. Ça, en soi, je pourrais le découper et le coller autre part. Ouais, je verrai pour faire un truc ou je sais pas quoi faire. Donc là on a fini avec les accessoires de tête, donc le casque et les deux barrettes carrées de Miku. Et là on va passer aux accessoires dits avec du tissu, donc tout ce qui va être jambière, chaussettes, je veux dire plutôt, chaussettes et je sais pas comment ça s'appelle, mais les manchettes que Miku a. Et le petit tatouage, oui parce qu'il y a un petit tatouage. Ça j'étais très surprise parce que je crois que, je sais pas si je le savais ou pas. Enfin bref, faudrait que je regarde si c'était en cadeau ou si c'était déjà sur le site, je vous marquerai oui ou non. Donc on va commencer avec le petit tatouage, voilà.
classique. Faudrait que je regarde sur quel bras elle le met. Mais en vrai c'est trop pipou. Je pensais pas que j'aurais un petit tatouage. Là on a les deux paires de chaussettes qui sont comme ça. Elles montent jusqu'au dessus du genou. Mais il faudra que j'achète des... comment ça s'appelle, du collant double face pour coller les chaussettes pour que quand je marche ça ne tombe pas. Mais franchement je suis très à l'aise dedans. Je vous mettrai une photo du cosplay porté, sans casque, sans machin, juste vraiment tout ce qui est partie de tissu, donc manchettes, chaussettes, jupes, cravates, etc. Mais franchement des chaussettes classiques mais qui font le taf. Bon, elles sont un peu sales parce que je les ai portées, essayées. Mais franchement, voilà, le cosplay il est un poil plus rose, c'est juste qu'avec la lumière, ça fait comme ça, mais franchement. Puis c'est très transparent, j'aime bien. Parce que ça fait genre collant. Et ça sert pas. Ça ne sert pas, voilà. Je suis très contente parce que ça me sert pas. Même quand les chaussettes roulent et parce que je marche, ça ne me fait pas mal comparé à d'autres cosplays où vraiment je pouvais me faire un garrot. Donc franchement je suis agréablement surprise. On va passer à la cravate qui est comme ceci. Là elle est bien rose et encore elle est un poil plus rose dans la vraie vie. Donc elle est super longue. Et franchement j'aime bien. Seul bémol qu'il y a, ils n'ont pas mis d'élastique derrière. Donc c'est à dire que quand on fait le nœud de cravate, bah, on voit la partie de derrière en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Mais en gros normalement la cravate quand on la met, ça doit être caché derrière. Et vu qu'il n'y a pas d'élastique, ça fait ça. Donc c'est moche. Donc je pense rajouter un petit élastique blanc. Donc voici les détails. Donc c'est de l'imprimer. C'est directement, c'est pas flou. Ah, quoique. Ouais, c'est entre le flocage là. Enfin c'est pas dans le tissu, mais c'est dans le tissu. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, pareil. Donc sur ça, je pense mettre des petits strass. J'ai eu l'idée parce que j'en ai vu une sur TikTok qui avait fait ça. Et je me suis dit, en vrai, pour agrémenter le cosplay et pour le pimper un peu, en vrai, pourquoi pas. Enfin, du coup, c'est une cravate classique. Juste, je mettrai des strass et je mettrai un élastique. Après, pour de ce qui est couture, je regarde pas trop en vrai. Ouais, je sais qu'il y a des petits fils par-ci par-là. Par exemple, là, ici, il y a un petit fil. Mais ça, on peut le couper. En vrai, c'est pas grave. Pour 25 balles, franchement, je vais pas me plaindre. Ensuite, on va passer aux manchettes qui sont comme ceci. Donc voilà, des manchettes classiques qui se montent jusqu'ici. Et franchement, encore une fois, je vais le répéter. Mais ça me fait pas mal. Pas comme les autres... Parce qu'avant j'avais des gants, sur d'autres cosplays, des chaussettes et tout. Impossible de les monter jusqu'en haut parce que ça me faisait trop mal et ça serrait trop fort. Là ça serre, mais juste ce qu'il faut quoi. Vraiment. Donc en vrai c'est une manchette classique avec du coup les petits trucs. Enfin, voilà. Et le petit motif de ça. Oui, il y a encore des fils qui dépassent, mais en vrai, ça, on peut les couper. Mais c'est pas mal. En vrai, pour 25 balles, encore une fois, je le répète, c'est pas niveau qualité-prix, ça va. Un cosplay à 25 balles, franchement, je suis agréablement surprise. Vraiment. Donc, on en a deux comme ça. Voilà. Là, on va passer aux deux pièces maîtresses du cosplay, la jupe et le haut. Franchement j'ai été vraiment agréablement surprise quand j'ai su rentrer dedans. Non en vrai quand je l'ai mis j'étais un poil choquée parce que même la jupe est un poil trop large, donc quand je marche elle descend un peu. Je suis agréablement surprise parce que ça ne m'est jamais arrivé. Mais sinon franchement niveau jupe elle est pas mal, donc je vous la montre. Elle est comme ceci. Hop. Donc c'est une jupe, on va dire, je crois que c'est une jupe plissée si je ne me trompe pas, avec la genre de ceinture qu'elle a mis coup sur le côté. Mais franchement, je fais 105 de tour de taille, 105 cm et 120
et quelques tours de hanche, je sais plus exactement. Et franchement, je suis choquée. Il y avait du coup la petite fermeture éclair invisible qui est toujours aussi dure à ouvrir. Comme d'hab, ça change pas. Mais franchement, elle est un poil plus rose donc dans la réalité à cause de la lumière. Mais franchement, je suis agréablement surprise. Et donc il y a le petit élastique sur le côté comme d'habitude. Au cas où si vraiment vous dépassez un peu plus la taille qui est indiquée, mais c'est vraiment un peu plus quoi. Donc c'est du 3XL, hein. Je tiens à préciser, le cosplay est entièrement en 3XL. Parce que généralement, quand on nous vend le cosplay, que ce soit sur site, AliExpress, sur n'importe quel site, ils mettent juste les pièces maîtresses, donc par exemple je vais dire une bêtise, mais en 3XL, et les accessoires c'est les mêmes pour tout le monde, que tu fasses du XS, du M, du L, du XL ou du XS, les accessoires restent les mêmes. Et là je trouve ça bien que les accessoires, à part le casque hein, bien évidemment, soient vraiment proportionnels au reste du costume, enfin c'est plus cohérent. On va passer donc au haut du cosplay que j'adore. Il y a juste un poil serré. Niveau tour de poitrine, je fais 117 à peu près. Et franchement, il est un poil serré, mais franchement. Donc ouais. Comment il est? Donc là on a la petite fermeture, on a le petit col. Bon là je l'ai fermé entièrement, mais normalement il se tourne. J'aurais du mal. Donc comme ceci, donc avec la cravate qui se met à l'intérieur. Mais franchement, il est trop beau. Même s'il y a quelques fils qui dépassent, je le rappelle, pour 25 €. Franchement, foncez. Hein, si vous avez un petit budget que vous voulez acheter ce cosplay, franchement, je vous remets la référence ici. Mais pour 25 balles, même je crois que ça coûte moins de 25 balles parce que je l'ai payé avec les accessoires, donc franchement, foncez, vraiment. Donc c'est du 3XL bien sûr, mais voilà. Il y aura juste à le repasser parce que c'est une matière qui se froisse énormément. Mais le dos, classique, pareil, rose et blanc. Mais franchement, je suis agréablement surprise. Donc pour la conclusion, ce cosplay est vraiment pas cher. Donc si vous voulez foncer, je vous mets toutes mes tailles ici à moi pour que vous puissiez vous repérer à votre échelle. Et voici le tableau de détail du coup qu'il y avait sur le site, enfin dans la description. Mais franchement, foncez. Même s'il y a quelques fils qui dépassent, si vous avez un ciseau, vous pouvez couper. Mais vraiment, voilà. Juste ce qui m'a déçu, c'est un peu la wig du site Email Wig. Peut-être que je suis tombée sur une wig pas très ouf, peut-être. Parce que c'était vraiment, quand j'avais cherché Miku Sakura, c'était soit un rose hyper cheap, mais vraiment un rose, voilà. Ou sinon, il y avait ce rose-là qui faisait plus doux, moins cheap. Donc je me suis dit, vas-y, on la prend. Mais franchement, pour la qualité, ça vaut pas 30 €. Enfin, je crois qu'on l'avait payé 30 €, mais je m'en souviens plus. Je crois que c'était dans ces alentours. Mais franchement, voilà. Les choses à modifier ou à faire, ce seront les fleurs en barrette, les cerises en barrette. Et juste, je pense que je vais m'acheter un petit jupon pour ce cosplay. J'en ai trouvé un à ma taille. Je vais essayer de voir si c'est vraiment la vraie taille ou pas, parce que souvent quand on reçoit un cosplay, parfois il peut manquer quelques centimètres. Donc à voir, à tester. Et franchement, pour les strass, je vais essayer, je vais utiliser... moi j'utilise la colle à bijoux de chez Cultura qui marche très bien. Je l'ai fait sur ma cravate, pour la cravate de Gojo version féminin. Et franchement ça tient toujours. Je suis allée à mon stage avec cette cravate. J'étais en vente de tissu, donc on devait soulever des gros rouleaux. Enfin, on est assez brut quoi. Et il n'y a pas de strass qui est tombé. Donc franchement, pour moi, pour ma part, allez-y, foncez. Bon, bien sûr, à coller sur du tissu simple. Parce que moi, c'était du tissu classique. Donc, testez avant de porter en dehors votre cosplay. Essayez de le porter une matinée ou une après-midi pour voir s'il n'y a pas des éléments qui tombent. Hein.
Mais sinon voilà, je suis agréablement surprise. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous fais des gros bisous.